À la conférence épiscopale nationale du Congo, le bureau de liaison avec le Parlement BLP Sanco a organisé un atelier stratégique ce vendredi 10 octobre dans la salle Kaline à Mongafula. Objectif, impliquer activement les femmes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de lutte anti-tabac en RD Congo. Les organisateurs ont présenté les objectifs et le résultat attendu, soulignant l'importance d'une démarche inclusive portée par les femmes dans la lutte contre ces fléaux de santé publique. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet régional Tobacco Tax Advocacy in Africa, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et coordonné par Tax Justice Network Africa TGNEA. La RDC fait partie des 8 pays bénéficiaires aux côtés du Sénégal, du Ghana, du Nigeria ou encore de la Zambie. Avec ses partenaires, dont ILDI et Grèce, le BLP Sanco a développé un modèle de simulation fiscale SimTax RDC revisé en 2025 pour démontrer l'impact d'une taxe mixte ad valorem et spécifique sur les cigarettes. On a noté la présence d'un délégué de l'Institut panafricain Cardinal Martino pour l'enseignement social de l'Église IPSM, représenté par son secrétaire administratif, M. Trésor Ndouki. Depuis 2023, l'IPSM collabore étroitement avec le Bureau de liaison avec le Parlement BLP pour promouvoir la dimension recherche-action panafricaine dans les domaines d'action sociale. Les intervenants et un participant ont donné leurs appréciations. Ouais, nous pensons que le changement ne vient pas toujours d'un groupe très significatif, mais nous pouvons commencer petit à petit les changements avec un groupe réduit de personnes. Et si ces femmes sont engagées demain, on peut avoir un changement. En tout cas, pour moi ou pour nous, les femmes leaders de la DENAFEC, c'est quelque chose de génial, de très génial et de très bien, parce que chez les autres, d'autres maladies qui touchent la santé humaine, on a essayé de vulgariser, mais sur le tabac, pour moi en tout cas, c'est la première fois, aussi longtemps que la loi a été déjà votée depuis 2018. Et c'est aujourd'hui vraiment qu'on essaie de se réunir avec la société civile et les avocats, certains membres de jeunes aussi, pour essayer de parler de dangers qui causent la cigarette dans notre pays. En tant que femme leader, en tant que femme politique, à la sortie d'ici, j'espère que nous allons nous réunir pour mettre certaines choses en place et commencer le plaidoyer, parce que c'est ce qui est très important, de faire le plaidoyer pour que demain le lendemain, qu'on fasse signer, ratifier la loi à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse vulgariser dans nos chaînes de télévision. À travers cette initiative, la SENCO, à travers les bureaux de liaison avec le Parlement BLP, cherche à réduire l'accessibilité du tabac, surtout chez les jeunes et les femmes, tout en contribuant à l'augmentation des recettes publiques et à la promotion d'un développement durable. Les BLP étaient heureux de voir à la fin de ces assises une communauté de femmes engagées dans la lutte anti-tabac, les renforcements des capacités des 20 leaders féminines issus des OSC et communautés de base et la dissémination du modèle SimTax RDC comme outil de plaidoyer fiscal et sanitaire. Une démarche novatrice qui place la santé publique, la justice sociale et la dignité humaine au cœur de l'action pastorale.